Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up, et on reçoit nos premiers invités aujourd'hui. On parle donc de la quinzaine de l'Europe à l'occasion de la fête de l'Europe, l'Union européenne au Gabon et ses États membres en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts présentent la quinzaine de l'Europe. Il y aura donc lieu du 3 au 14 mai 2022 et sur notre plateau, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Madame Laté Emmanuel qui est donc architecte photographe et Monsieur Ondo John Frank qui est donc scénariste. Madame Laté, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va comme un samedi matin. Comment on se porte un samedi matin? Plutôt fatigué ou bien non, ça va? Non. Le samedi matin, on commence doucement Ouais. avec Urban Big Up. Ouais. Monsieur Ondo, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Comment allez-vous? Ça va, merci. Pas trop compliqué de nous rejoindre ce matin? Non. Parce que très souvent les semaines sont chargées, on sait que les samedis on prend un peu de temps pour se poser et tout ça, Oui, c'est vrai. mais sinon ça va. Non, ça va très bien. D'accord. Alors moi la première question c'est de savoir qu'est-ce que la fête de l'Europe, Madame Laté, ça consiste en quoi? En fait, la fête de l'Europe, c'est une fête commémorative par rapport à la formation de l'Union européenne. D'accord. Et donc, du coup, vu qu'elle a été officiellement formée le 8 mai, autour de cette fête-là, il y a la semaine de l'Europe la quinzaine de l'Europe, pardon, parce que c'est pas la semaine, c'est la quinzaine. La quinzaine de l'Europe qui se fait, organisée par l'Union européenne au Gabon. Et les autres partenaires que vous avez cités. Et dessus, c'est que des activités artistiques, culturelles et des ateliers de formation et de trucs de compétences. Moi, je voudrais savoir pourquoi appeler cette activité la quinzaine de l'Europe. En fait, justement parce que c'est organisé autour de la fête de l'Europe. Donc c'est pour ça que c'est la quinzaine de l'Europe, mais en même temps ça permet de faire un dialogue culturel entre les activités artistiques gabonaises et l'extérieur. Fred. Oui, quelles sont les activités qui seront mises en place pendant la quinzaine de l'Europe? Alors, il y aura des ateliers de formation. John peut m'aider. Bien sûr. Il y aura plusieurs même expositions photographiques, artisanales, des expo-ventes, expo-ventes mode aussi, des ateliers de formation en audiovisuel, en musique, en danse. Monsieur Ondo, pourquoi on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, sur cette édition, on tourne réellement autour de tout ce qui est photo et tout ce qui est cinéma? Parce que, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, mais il y a plusieurs filières. Hein. D'accord. Nous avons le cinéma, la mode, l'artisanat, la photographie, la danse, la chorégraphie et le théâtre aussi. Voilà, donc il y a plusieurs filières. Et comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, il y aura également des masterclass, des ateliers de formation. Donc moi, je vais même animer une masterclass en scénarisation. Donc scénarisation, entendez par là scénario, qui va se faire en 2 étapes en fait. En ce qui concerne le cinéma, la première étape, elle sera animée par moi. Et la deuxième étape, ce sera la réalisation. Il y aura également le montage aussi, qui sera animé par M. Christophe Doutoum. D'accord. Voilà. Et bien entendu, il y aura une partie théorique et il y aura la partie pratique. Ça permettra aussi aux jeunes de s'imprégner de ces outils-là, mais au finish, il sera question de réaliser un court-métrage de 2 à 3 minutes. D'accord. Voilà. Donc, voilà pourquoi on voulait d'abord commencer par la partie scénario, parce que beaucoup ne maîtrisent pas vraiment cet élément et ne connaissent pas l'importance de ce qu'on appelle le scénario, parce que le scénario, en fait, c'est la base de la fabrication d'un film. Monsieur Ondo, qu'est-ce qui fait, juste pour rester sur le cinéma, qu'est-ce qui fait un bon scénario? Y a-t-il un canevas bien particulier
pour qu'on soit en présence d'un bon scénario, est-ce que ça doit respecter une certaine logique? Je sais que vous allez développer ça certainement pendant les masterclass, mais déjà parce qu'on a énormément de personnes aujourd'hui qui se lancent dans le cinéma. Et qu'est-ce qui fait donc finalement un bon scénario selon vous? Il faut d'abord respecter des règles parce que le scénario, on a un langage, on a des codes, il y a des codes qu'il faut respecter. Généralement, il y a certains qui vous diront oui, je sais écrire une histoire, mais est-ce que vous savez scénariser une histoire? Parce que scénariser une histoire, en fait, c'est maîtriser les codes. C'est maîtriser les codes. Généralement, on dit qu'un film est bon parce que le scénario est bon. Voilà. Donc, il suffit juste il faut juste respecter la structure, en fait, d'un scénario. Que votre scénario soit bon ou mauvais, mais encore, il faut surtout respecter parce qu'il y a une logique qu'il faut respecter. Maintenant, si vous voulez le rendre plus habile, là, on peut faire appel à un dialoguiste qui est aussi un scénariste, mais qui va donner un peu plus de rythme au scénario. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais retourner la question vers Madame Emmanuelle Até, pardon. Pour vous qui êtes photographe et architecte, pour vous, c'est quoi une bonne photo et une belle photo? Wow. Est-ce que moi, là, je prends mon téléphone, je vais filmer une fleur? Moi, ça va me blaser, je veux dire, mon Dieu, quelle est belle, hein? C'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, quelle est belle cette fleur. Mais est-ce que c'est parce que le modèle sur la photo est beau qu'on est en présence d'une belle photo? Ouh là là, c'est pas forcément ça. En fait, tout le monde peut prendre une belle photo. Maintenant, est-ce que tout le monde peut prendre une photo qui a du sens? Ça, c'est pas la même chose. D'accord. Et en fait, là où l'exposition qui va être faite, en fait, et l'exposition photographique qui va être faite, c'est par rapport à des jeunes photographes gabonais qui, en amont, pendant 3 semaines, ont travaillé sur un thème qui est le voyage. Le voyage en lui-même, ça a donné donc l'exposition qui va sortir, qui s'appelle Au fil de nous. D'accord. Et du coup, c'est là où ils ont eu vraiment à comprendre que c'est pas la même chose que de faire des photos pour l'événementiel. Là, c'était vraiment réagir à un thème, faire parler une photo par rapport à ce thème-là. Et c'est pas toujours facile de faire appréhender ça quand on a toujours les likes sur Internet qui nous disent. Oui. Donc là, vraiment se dire qu'il y a une réflexion derrière la photo, qu'il faut réfléchir, qu'il faut la scénariser, qu'il faut la mettre en scène. Tout ça, c'est tout un autre exercice. Après, une bonne photo n'est pas forcément belle. Bien vous rapprocher. Ouais. Une bonne photo n'est pas forcément belle. D'accord. Ça peut être la photo d'un bâtiment complètement en destruction, en feu. C'est horrible, mais ça va être beau au sens artistique. Le rendu. Voilà, le rendu va être beau au sens artistique. Est-ce que Oui, allez-y. Non, j'allais dire qu'il y avait aussi un atelier d'échange de compétences, atelier questions, qui va avoir lieu mardi 3, avec justement un artiste photographe qui se fait bien connaître, qui est gabonais, qui s'appelle Yanis Kibinga. Il expose partout dans le monde. Il n'est pas assez connu au Gabon, mais il est assez connu dans le monde artistique. D'accord. Il y aura Alan Gann, il y aura Josiane Faubert et Buni Claude Massassa de Dwabi Studio. Donc, il y a encore des places pour s'inscrire. Oui, justement, j'allais arriver à ça. Comment on fait pour... j'allais justement arriver. Est-ce que, par rapport à la thématique qui a été trouvée pour l'expo photo, est-ce que vous avez déjà rempli le quota des photographes, des participants, ou est-ce que c'est encore possible? Et surtout, qui est censé venir participer? Qui est éligible à ce genre d'atelier? En fait, l'atelier concernant l'exposition photo est déjà terminé, puisque là, on est déjà au processus de production des photos. Mais il y a eu en amont un appel à candidature. D'accord. Et donc, plusieurs photographes, dont même des photographes gabonais qui sont à l'extérieur, ont répondu à l'appel à candidature. D'accord. Et donc, c'est eux qui m'ont exposé. Mais tous les frangins qui font les photos à la route, là, ils ne sont pas au courant de ça. Non, eux, ce sont les shooters, c'est pas pareil. Là, mais ils pouvaient prendre part à ce genre de... Ça, c'est gros standing, frère.
Non, mais aussi, mais c'est vrai qu'à l'appel à candidature, on a quand même mis des canevas parce que on leur a bien précisé qu'on va travailler sur un thème. Il y a une application qui demande qu'au fur et à mesure, on fasse des points, on puisse voir l'évolution, pouvoir critiquer les photos. Et c'est pas tout le monde qui peut prendre la critique. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Ces frangins-là, ils sont rancuniers souvent. On rappelle aux auditeurs qu'on est donc avec Madame Latte Emmanuel, qui est architecte, photographe, et Monsieur Ondo John Frank, qui est scénariste, qui vient donc nous parler de la quinzaine de l'Europe qui aura lieu du 3 au 14 mai 2022. Qu'est-ce qui est prévu concrètement durant cette quinzaine? Quel est le programme qui a été établi? C'est vrai que là, on a parlé donc Au fil de vous, qui est une exposition photo, et on a aussi vite fait parler des masterclass de Monsieur Ondo. Mais concrètement, les gens auront droit à quoi durant toute la quinzaine? Bien. Je commence et puis tu... Okay. S'il faut que je complète. D'accord. Du 3 au 9 mai, il y aura des... Du 3 au 9 mai, il y aura des spectacles, il y aura également des masterclass. D'accord. Et du 10 au 14 mai, je fais simple, c'est pour faire simple. Et du 10 au 14 mai, on aura un festival Afrique-Europe. Festival de cinéma, c'est-à-dire qu'on aura droit à 5 films européens et 2 films gabonais. On aura un film gabonais en film d'ouverture et un film gabonais en film de fermeture. D'accord. Alors les 2 films que nous avons choisis, il y a le film Makeba de Fernand Lepoko. Pourquoi ce choix? Parce que ça parle d'un thème bien précis, ça parle de la femme gabonaise, voire africaine, la valorisation de la femme, la place de la femme dans la société gabonaise, voire africaine, voilà, par rapport à ce qu'elle vit aussi. Voilà. Et j'ai jugé nécessaire de sélectionner ce film-là pour le film d'ouverture. La deuxième raison aussi, c'est parce que ce film n'est pas très connu et c'est bien dommage parce qu'il mérite d'être vu. Parce que moi, j'étais à l'avant-première. C'est un très beau film, vraiment, que je vous invite à le suivre. Le deuxième film, je suis impliqué d'ailleurs en tant que scénariste et producteur délégué, c'est le film Si loin si près, réalisé par Saturnin Yenoué. Et ça parle de quoi? Ça, c'est une romance à la gabonaise. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà. C'est un film qui a eu 4 prix internationaux. Ouais. Voilà. Et c'est le premier film de M. Serge Abessolo aussi, en tant que producteur. Voilà. D'accord. Et les 4 films européens, oui? Les 5 films, 5 films, européens. Bon, je vous avoue que je n'ai pas les titres en tête, mais je me suis surtout axé sur le film gabonais. D'accord. Voilà. Donc on rappelle que ça va se passer essentiellement sur 2 sites. Oui, l'Institut français et le Musée national. Donc il y aura, dès mardi, il y a des expos-ventes. Qui sont là pendant toute la quinzaine, en artisanat, en mode, en stylisme. Et du 9 au 21, il y aura l'exposition photo sur les 2 sites. Et puis, surtout, la première semaine, plein d'ateliers auxquels les gens peuvent encore s'inscrire, il me semble. D'accord. Et n'hésitez pas, c'est pas forcément que pour les artistes, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est vraiment... venez un peu soutenir les artistes gabonais. Venez voir qu'il y a des artistes gabonais parce que qui ont du talent. Exactement. En plus. Et donc, voilà. Donc, on rappelle que du 3 au 14 mai 2022 sur 2 sites, donc l'Institut français du Gabon et le Musée national, différentes expositions, projections de films européens et gabonais, des masterclass en présentiel et en ligne pour les acteurs culturels, ainsi qu'un spectacle interculturel nommé Mongo 4. C'est ça? Mongo 4. Voilà. Fusion entre le théâtre, la musique, la danse, la mode, la photographie. Donc venez retrouver tout ça durant la quinzaine de l'Europe de cette année, qui aura donc lieu du 3 au 14 mai 2022. Monsieur Ondo, Madame Latte, on est en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? D'abord, merci pour ce plateau qui nous a permis de dire davantage sur cet événement. Et nous invitons vraiment tout le monde à participer, surtout des masterclass.
des ateliers de formation. Et comme j'ai coutume de le dire, la formation, c'est le levier de développement d'un pays et c'est important de toujours venir se faire former. On a l'impression que c'est très dur de faire des formations. Les gens ont du mal à... Les gens veulent faire des métiers, mais pas forcément se faire former. C'est dû à quoi? Il faut qu'ils acceptent d'apprendre déjà. C'est ça. Ouais. De mon point de vue, c'est surtout le retour des remarques. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui sont sur YouTube tous les jours. Ouais. Et qui se forment sur YouTube. Mais après, quand ils ont le rapport professeur et élève, entre guillemets, là, des fois, ça clash un peu. Mais sinon, c'est toujours bon d'avoir un rapport en face pour voir la réalité des choses se ramener sur terre un peu. Exactement. Madame Laté, Monsieur Ondo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Le courrier, c'est demander un truc, en fait. Et bon, ça fait attendre. Enfin, ainsi, donc, alors.